بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue à vous tous dans votre chaîne MFTV. Comme chaque jour, nous vous accueillons aujourd'hui dans l'émission, la 37e RAMF qui s'invite chez vous en ligne, et nous avons l'honneur et la joie d'accueillir avec nous aujourd'hui le Cheikh Mohamed Ba Jarfil, qui est imam, théologien, essayiste, et il est aussi le secrétaire général du Conseil théologique musulman de France. Cheikh Ba Jarfil, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons essayer d'échanger aujourd'hui sur un thème d'actualité, hein, que ce soit au niveau du mois de Ramadan ou bien du confinement. Donc, le sujet sera la spiritualité à l'épreuve du confinement. Il s'agira, en quelques mots, pour vous donner un peu les lignes directrices, de nous parler comment aujourd'hui les musulmans vivent leur spiritualité en ce mois béni de Ramadan, dans ce contexte de confinement à cause de cette crise sanitaire mondiale. Donc, on va procéder de la sorte. Je vous laisse une dizaine de minutes pour introduire le sujet. Ensuite, on débattra, donc questions-réponses autour du sujet. À vous la parole, cher Mohamed. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. أما بعد. D'abord, merci pour cette invitation et l'occasion qui m'est donnée d'échanger avec nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regarderont de partout dans le monde et plus particulièrement de la France. Je leur souhaite à tous ceux, en tout cas parmi eux, qui observent ce mois de spiritualité, en termes de jeûne, en termes de différentes pratiques, un bon mois de Ramadan qui, Inch'Allah, sera un mois de vœux exaucés et de prières acceptées, Inch'Allah. Alors, avant de rentrer dans quelques détails que ce soit, comme il est de coutume dans tout travail d'exposition ou de traitement d'un sujet donné, on définit les mots. Vous avez posé la question de savoir comment vivre la spiritualité de ce mois de Ramadan dans un contexte de confinement. Alors, il y a trois mots clés dans ce que vous avez posé comme question. Le premier mot, c'est celui de spiritualité. Le deuxième, c'est celui de Ramadan. Et le troisième, c'est celui de confinement. On va les définir les trois afin de voir qu'en réalité, les trois sont beaucoup plus liés qu'on le croit. Le terme spiritualité vient du mot esprit. C'est la même racine. En tout cas, le même étymon en latin. Esprit et spiritualité, d'ailleurs, ce qui relève de l'esprit est appelé spirituel, justement. Et ce qui, par exemple, fait partir l'esprit s'appelle spiritueux. Les boissons spiritueuses sont les boissons qui enivrent parce que, eh bien, elles font partir l'esprit. Et d'ailleurs, en arabe, le terme par lequel on désigne le vin, c'est khamr, parce que ça vient de la racine khamara, qui veut dire aussi perdre la tête, perdre la boule. Donc, comme on perd la tête, eh bien, on dit qu'on a pris une khamr. Donc, cela, c'est l'origine dans notre langue française du mot ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Ce qui est de l'ordre de la spiritualité relève chez nous de ce qui est en rapport avec l'esprit. Ça, c'est la première chose. Et en arabe, cela donne un très beau mot qui est le terme ruhaniya. Ruhaniya venant du mot ruh,
l'âme, l'esprit. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Donc il y a cette idée de quelque chose qui relève de l'âme. Mais généralement, en arabe, quand on parle de l'âme, on parle de nafs. Nafs shay'i, c'est qalbuhu, كما قال الغزالي, comme le dit Al-Ghazali dans son livre Ma'arij al-Quds ila ma'rifati an-nafs, dans l'introduction. Donc, ruh shay'i, l'âme de la chose, et lubbuhu en arabe, c'est-à-dire ce qui en constitue la quintessence, ce qui en constitue l'essence. Et voyez-vous, il en est de la spiritualité en islam comme il en est de l'âme dans la vie. Le corps sans âme ne vit pas. De la même manière, une pratique sans âme n'en est pas une. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de savants, notamment, j'ai en tête certains de nos maîtres, un monsieur qui s'appelle Al-Habib Omar ibn Ahmed ibn Abi Bakr ibn Soumaït, qui est un grand théologien de Hadramaut et des Comores, qui est mort en 76, un petit bouquin qu'on nous apprenait petit qui s'appelait Hadiyatul Ikhwan bi Sharh Aqidatul Iman. Il expliquait justement, et beaucoup d'autres, mais c'est celui dont le nom me vient en tête comme ça, comment le hadith de Jibril, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, hadith ou Jibril, le hadith dans lequel on nous apprend que Jibril est venu de poser au prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 questions au sujet de ce qu'est l'islam au sens de pratique, au sujet de ce qu'est l'iman au sens de foi, et au sujet de ce qu'on appelle al-ihsan au sens de spiritualité, justement. Et les savants en ont extrait 3 sciences, disait-il, et d'autres avant lui l'ont dit. La première, c'est le fiqh, qui traite de ce qui relève de ce qu'on appelle al-a'mal al-zahira, les pratiques visibles, ou al-ahkam al-amaliya, les normes pratiques, si vous me permettez. Ensuite, vous avez une deuxième science qui s'en dégage, qui s'appelle ilm al-aqidah, ou ilm al-tawhid, ou ilm al-kalam, la science dite du dogme, ou de l'unicité, ou de ce qu'on appelle théologie, l'étude de la divinité. Et enfin, nous avons une autre science que les savants ont appelée tantôt tazkiyatun nafs, ou tantôt tasawwuf. Cette notion justement de spiritualité. Et on sait tous la fameuse phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fameux hadith, lorsqu'il répond à la question de Jibril, eh bien, al-ihsanu, l'excellence, donc la spiritualité, an ta'budallaha, c'est que tu adores Dieu, ka'annaka tarah, comme si tu le voyais, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, parce que si tu ne le vois pas, eh bien, lui, il te voit, ce qui va pousser beaucoup de savants à distinguer 2 types de positions. La position dite de celui qui voit, donc maqam shuhud, moi je vois, donc je m'imagine, je me préfigure Allah subhanahu wa ta'ala, et la position de celui qu'on appelle el mashhoud, shahidun wa mashhoud, celui qui est vu. Donc si au moins je n'arrive pas à accéder à cette première position qui consiste à me figurer Allah subhanahu wa ta'ala devant moi, comme c'est dans un hadith, le fameux hadith de Haritha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est da'if, mais il est souvent cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un compagnon qui s'appelait Haritha, et il lui dit à Haritha, kayfa asbahta, comment tu t'es réveillé? Et Haritha lui dit, asbahtu mu'minan haqqa, je me suis réveillé croyant véritable. Et le prophète lui dit, ya Haritha, fakkir fima taqoul, réfléchis sur ce que tu dis, fa inna li kulli qawlin haqiqa, car tout propos dispose d'une vérité. Fama haqiqatu qawlik, quelle est la vérité de ce que tu dis, la quintessence de ce que tu dis? Et là, il dit, asbahtu wa ka'annani anzuru ila 'arshi ar-rahmani bariza, je me suis réveillé comme si je voyais sous mes yeux, eh bien, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, justement, c'est ce que maqam al-shuhud, shahid, je vois, donc je me vois comme si je voyais Allah subhanahu wa ta'ala sous les yeux, sous mes yeux. Et cela, quand on voit quelqu'un à qui on a en qui on a confiance, à qui on accorde un grand respect, eh bien naturellement notre comportement change. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit istahi min Allah istihya'aka min rajulayn min salihi ashiratik, respecte et
honte que ton Seigneur te voit en train de lui désobéir, exactement comme, eh bien, tu aurais honte que deux personnes pieuses parmi les tiens te voient en train de faire n'importe quoi. Donc, cette idée de je vois, donc, je m'imagine la grandeur de la personne que je vois, puisque maintenant je la vois en face de moi. Si on n'arrive pas à atteindre ce degré-là, eh bien, au pire, on nous dit, en deuxième lieu, si on n'arrive pas à atteindre le premier niveau, c'est d'être dans le second, c'est-à-dire de se dire que, eh bien, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. C'est au moins je me sens vu. Et si je me sens vu, pareil. Vous savez, l'imam Ibn al-Qayyim disait dans Al-Tibb al-Nabawi que il arrive que l'on sent une pression de regard telle que, eh bien, on en vient à trembler de peur. Donc, au moins avoir ça. Si on n'arrive pas à avoir le premier niveau, eh bien, essayons d'avoir le second. Et c'est en cela que la spiritualité est très importante, justement. C'est qu'on est dans un niveau où ce que je fais, je me figure en train de voir celui pour qui je le fais, ou au pire des cas, je me sens regardé par celui qui m'a demandé d'ainsi agir. Donc, la spiritualité repose là-dessus. Donc, il y a eu toute une science qui s'est développée sur justement comment faire en sorte que le cœur accède à ces deux niveaux. Comment faire en sorte que le cœur accède au niveau, eh bien, de celui qui voit ou au niveau de celui qui se sent vu. C'est cela, en réalité, le but, justement, de ce qu'on appelle ilm tazkiyatin nafs ou ilm tasawwuf. Le but de la science dite de la purification des âmes, c'est justement de nous emmener à atteindre ce niveau-là. Sauf que pour y parvenir, chers frères, eh bien, on ne peut se passer d'une chose fondamentale qui est justement un travail qu'on appelle un travail intérieur. C'est d'abord quelque chose qui relève de notre fort intérieur. Et c'est la raison pour laquelle le terme utilisé, c'est le terme ruh, l'âme de la chose. C'est l'âme de la chose. Or, l'âme de la chose, c'est à l'intérieur qu'elle se trouve, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Raison pour laquelle ce qui est la prière à deux niveaux. Il y a le niveau des simples, de ce qu'on appelle l'af'al ou l'aqwal, qui commence, ce sont la définition d'ailleurs de prière, eh bien, on dit que a'mal wa aqwal wa hay'at tuftatahu bi takbirat al-ihram wa tukmalu bi as-salam. C'est la définition de la prière, c'est de dire que c'est un ensemble de propos, d'actions et de positions qui commence par le takbirat al-ihram et qui se termine par le salam. Ça, c'est huwa zahir as-salah. Ça, c'est l'âme, c'est le corps de la prière. L'âme de la prière, c'est autre chose. Et voyez-vous, le corps de la prière n'a aucun sens s'il n'est pas habité il n'est pas accompagné de son âme. Raison pour laquelle l'imam al-Ghazali, il va écrire le fameux livre Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses, et ça fait déjà 1000 ans, lorsqu'il a constaté justement qu'il y avait déjà eu un divorce entre la pratique, entre le corps et l'âme, c'est-à-dire les rouhaniyat dont on parle. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Ihya, eh bien, quand il vient justement al-ibadat, les actes d'adoration, comment il appelle les chapitres? Il n'appelle pas Bab al-Salah, comme on trouve ça dans les livres de fiqh. Il ne dit pas Kitab al-Salah, le livre de la prière, non. Kitab asrar al-Salah, wa Kitab asrar al-Sawm, wa Kitab asrar al-Zakah, wa Kitab asrar al-Hajj. Le chapitre traitant des secrets, et quand on dit secret, c'est ce qui relève de l'âme, de la prière, des secrets du jeûne, des secrets du pèlerinage et des secrets de zakat. Donc c'est là-dessus cette notion de spiritualité qu'elle se repose. Et quand je vous disais dans l'introduction que en réalité les trois termes sont beaucoup plus proches qu'on le croit, c'est que partant de cette spiritualité, j'en viens à me dire que, en fait, en réalité, la spiritualité ne peut être atteinte que si, et seulement si, j'essaye de faire en sorte que personne n'ait accès à ce que je fais dans ce qui relève de l'esprit, que moi et mon Seigneur. Et à partir de là, on arrive au deuxième mot, qui est celui de Ramadan. Ramadan, au risque de peut-être de nous étonner, en fait, c'est une pratique qui est cachée, mais à 3000%. Tu ne peux pas trouver, il n'y a pas une seule pratique
un seul rite, plus caché parmi tous les rites qu'on nous demande de faire que Ramadan. Il n'y en a pas un seul. C'est un rite par nature caché. Parce que justement, quand je jeûne, personne ne peut savoir que je jeûne. Je peux me cacher, manger, boire. Il y a un hadith du prophète. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ça. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle le hadith Qudsi dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la pratique, il dit Taraka abdi ta'amahu wa sharabahu li ajli. Parce que là, tu ne peux pas associer à quelqu'un d'autre cette pratique-là. Taraka abdi ta'amahu wa sharabahu li ajli. Il a abandonné mon serviteur, a abandonné sa nourriture et sa boisson pour moi. Eh bien, pour cette raison, qu'est-ce qu'il dit? Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Justement parce qu'il n'y a aucun moyen pour quelqu'un d'autre que moi qui jeûne d'accéder à cette pratique. Donc, voyez-vous, la spiritualité et le jeûne sont deux notions, mais intimement liées, dans le sens où, justement, qui dit Ramadan dit spiritualité. Et le troisième mot, c'est celui de confinement. Confinement, c'est ce qui est caché. Donc, finalement, on se rend compte que si on conjugue les trois, eh bien, on a la plus belle image, la plus belle photo qui soit. Vous savez, il y a un des chouurs de nos chouurs qui disait dans un poème qu'il a intitulé « Il al maslak al-mahmoud urshidu awladi ». Et à un moment donné, il dit dans un vers que « Wa iyyakum wa suhbat al-adadi ». Méfiez-vous des relations que vous pouvez avoir avec l'adad. C'est quoi l'adad? C'est de se lier avec des gens qui n'ont pas le même comportement que toi. Vous savez, c'est comme si on mélangeait de l'huile avec de l'eau et les deux resteront toujours séparés. Eh bien, ici, on nous demande de faire quoi? On nous demande justement de réunir des choses qui ne sont pas des adad, qui ne sont pas opposées, mais des choses qui en réalité n'en font qu'une. Spiritualité, esprit. Ramadan, pratique cachée. Et confinement, c'est le fait d'enfermer, justement, de cacher une chose. Et en faisant ainsi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et on voit, chers frères, et je m'arrêterai là-dessus, que le meilleur moyen d'atteindre justement le premier point, qui est celui de la spiritualité, eh bien, c'est justement de cacher ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle de ses ibad, de ses serviteurs, dans Surat al-Furqan, il donne un ensemble de qualificatifs, un ensemble de traits qui les distinguent. Il dit وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Et troisième chose, il dit والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Et ceux qui veillent pour Dieu, pour leur Seigneur. Mais quand veille-t-on? Au moment où personne ne nous voit. Au moment où personne ne sait que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle Abdullah ibn Salam, dans le hadith de Muslim, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose, le premier discours qu'il va faire à Médine, c'est de dire quoi? Eh bien, at'a'imu at-ta'am. Et quand, il y a 4 choses qu'il énumère, et parmi lesquelles c'est wasallu al-layla wan-nasu niyam. Prier la nuit au moment où les gens dorment, eh bien, la récompense sera quoi? Tadkhuluna al-jannata bi salam. Donc, je prie au moment où personne ne me voit, au moment où les gens dorment. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Leurs entrailles se font pousser par quoi? Par comment dire, leur lit qui leur disent, mais partez à la rencontre de votre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle l'imam al-Qurtubi, dans son exégèse de ce verset, il rapporte un très beau poème. Ibn ajufunaka an tadhuqa manaman wadrib ad-dumu'a 'ala al-khudud sijama wa'lam annaka mayitun wa muhasabun ya man 'ala sukhti al-jalil aqama. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي لهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا لربهم سجدا وقياما. Quand la nuit les couvre, eh bien ces gens-là sont en relation avec leur Seigneur, en train d'échanger, être dans ce qu'on appelle munajatur rabb, chuchoter avec son Seigneur. Et voyez-vous, ce sont là des circonstances que le confinement nous permet d'atteindre, mais à merveille. Et c'est la raison pour laquelle, moi je dis tout le temps aux gens, mais wallahi hadihi ni'ma, au risque de vous étonner, c'est une bénédiction qui nous est donnée par rapport à cette pratique précise, hein, pas dans l'ensemble, mais par rapport à cette pratique précise. Parce que voyez-vous, si on suit al-Zahiriyya, la vie des Zahirites, eh bien, al-Kadhib,
min muftarat as-sawm. Le fait de mentir fait partie des choses qui rompent le jeûne. Or, si tu n'as personne à qui tu vas pouvoir raconter ces salades-là, eh bien, finalement, tu es protégé. Ce qui enlève les hasanats du jeûne, c'est de regarder ce qu'on n'a pas le droit de regarder. Mais avec le confinement, tu ne vas pas aller regarder ce que tu n'as pas le droit de regarder. C'est aussi de s'accrocher avec les gens, de s'insulter. Mais tu n'as personne avec qui tu vas pouvoir te disputer. Mais finalement, ce sont là des ingrédients, n'est-ce pas, qui nous permettent de mieux réussir, de mieux réussir de mieux réussir la pratique du jeûne qui est la nôtre. Et aussi, je m'arrêterai sur une dernière chose. L'imam Shafi'i disait dans son diwan deux vers que j'aimerais partager avec vous. Il dit لم أجد لذة السلامة حتى صرت للبيت وللكتاب جليسا إنما الظل في مخالطة الناس فدعهم تعش أمير الرئيس. La bassesse, je n'ai jamais goûté à la saveur de la paix avant comment dire, de devenir l'ami numéro 1 du livre et de la maison. إنما الظل في مخالطة الناس. La bassesse se trouve dans la fréquentation, le fait de se mélanger avec les gens. فدعهم, laisse-les, تعش أمير الرئيس, tu vivras tel un prince, tel un président. Donc, vous voyez, le confinement qui nous aide justement à devenir prince et président et à conjuguer l'ensemble des facteurs qui permettent, n'est-ce pas, à cette pratique qui est déjà une pratique cachée, eh bien, d'exceller et d'atteindre les plus hauts degrés, n'est-ce pas, d'acceptation et de spiritualité pour ainsi réunir les trois mots. Et dernière chose, là-dessus, il y a un passage de Al-Hikam al-Ata'iyya d'Ibn Ata'illah al-Sakandari qui disait Idfan wujudaka fi ard al-khumuli. Enterre ta pratique, le wujud, c'est pas au sens d'existence, mais ta pratique, enterre-la dans ard al-khumul, dans la terre de la discrétion. Il dit Fama nabita mimma la yudfan. Parce que toute chose qui pousse à partir d'une chose qui n'est pas enterrée, eh bien, ça ne peut rien produire, en fait. C'est une manière de dire qu'un arbre qui n'est pas enfoncé ne pourra rien donner. Donc, il nous dit, enveloppe ta pratique de quoi? Eh bien, de la terre de la discrétion, car ce qui est visible ne donne jamais rien. Et donc, ouais, on pourrait longuement parler. Je pense que les 10 minutes que vous m'avez imparties sont finies, mais il y a tellement de choses à dire sur ces trois points-là, spiritualité, Ramadan et confinement, mais j'espère avoir répondu à votre question. Masha'Allah, très largement. Je ne voulais pas vous arrêter sur votre élan. C'était très bien. Donc, si j'ai bien compris, le confinement, c'est finalement, dans notre contexte, là, c'est une chance pour le musulman, pour le jeûneur. Par contre, il y a peut-être un petit souci qui va se poser pour certaines personnes qui n'ont pas justement l'accès direct au Coran à cause de leur méconnaissance de la langue arabe, qui n'ont pas appris beaucoup de sourates pour faire les tarawih, et on sait qu'aujourd'hui, donc, l'accès aux mosquées est interdit. Alors, ils se retrouvent un petit peu lésés. Comment les conseillez-vous, ces gens-là, pour qu'ils vivent pleinement leur spiritualité chez eux, dans ces conditions-là? En fait, il y a deux choses à observer que je conseillerais, moi, personnellement, que j'essaye de pratiquer, indépendamment de la compréhension d'une chose ou d'une autre. La première, c'est de dire que le cœur se dompte, le cœur s'apprivoise par deux éléments. Le premier élément, c'est la beauté. Quand on tombe sur quelque chose qui nous émerveille, le cœur bat la chamade, comme on dit. Deuxième chose, c'est la saveur, ce qui est bon, que l'on trouve bon, en fait. Donc, ces deux éléments-là domptent le cœur. Et voyez-vous, si je reviens aux deux premiers points que je vous disais, on va s'apercevoir qu'on nous a donné deux livres. Il y a ce qu'on appelle Al-Kitab Al-Manshur, le livre grand ouvert. C'est le livre de la nature, que le Coran nous demande de méditer, tout autant qu'il nous demande de le méditer lui-même.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Cette notion d'observation du livre ouvert est fondamentale dans notre foi. Donc, regardez ce que nous n'avions pas l'habitude de voir. Wallahi, vous savez, en arabe, on distingue, même en français, nous avons le verbe regarder et le verbe voir. Je peux regarder sans voir. Et c'est pour cette raison qu'un poète comorien qui s'appelait Abu Muhammad Burhan Mukalla, il disait وَقَدْ يُرَى بِالْحِجَمَ الطَّرْفُ عَنْهُ عَمِي. On peut voir par l'esprit ce dont l'œil est aveugle. Regarder suppose un mouvement extérieur des yeux, mais voir suppose un mouvement intérieur. D'où ce que l'on distingue en arabe par el-basira de ce qu'on appelle el-basar. El-basar shay ou el-basira shay akhar. El-basar, c'est la vue, la vision au sens des yeux. Wa basaruka al-yawma hadid. Par contre, el-basira, c'est la vision par l'esprit. Donc, nous regardons, mais nous ne voyons pas. Et c'est pour ça que Dieu dit afala tubsirun. C'est pas afala tubsiruna bil a'yun faqat. C'est pas seulement regarder par les yeux, parce que l'a'yn al-mujarrada, on peut regarder une chose sans en comprendre le sens. En revanche, quand on voit, eh bien là, on devient, comme on dit en français, basir. Et c'est pour ça qu'on dit de Dieu qu'il est basir, basirun bil ibad. Il connaît ce qu'il y a à l'intérieur de ses serviteurs, pas de celui qui regarde comme ça. Non, non, non. Il voit. Et voir ici, ça donne en français un autre mot qui est le mot de vision. Une vision. Quelle est ta vision de la chose? Hein? C'est pas la vision de... Non, non. Quelle est ta vision de la chose? C'est-à-dire, quel est ton point de vue sur la chose? Eh bien, ce qu'il nous est demandé, en fait, c'est justement de voir, pas de regarder l'environnement, de le voir, pour le lire. لأن بالبصيرة نقرأ الكتاب المنشور. Par la vision, par la perspicacité, on lit le livre ouvert. Et à travers ça, on aboutit à ce qu'Abu al-Atahiya disait فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهُ. Comment peut-on désobéir au Seigneur? أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ. Ou comment comment quelqu'un peut en nier l'existence وَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ. Alors qu'il dispose dans toute chose une preuve qui montre son existence. Et il dispose dans tout mouvement comme dans toute chose qui bouge, eh bien quelque chose qui renvoie à cela. Et vous savez, il y a des propos que les gens on pourrait les prendre au pied de la lettre et ne pas comprendre, mais certains disent justement que, eh bien, quand tu regardes bien, tout ce que nous voyons, même nous, tout ce que nous voyons est un signe qui renvoie à Allah. Parce que par définition, le signe, c'est toute chose qui renvoie à autre qu'elle. Donc vous et moi, nous sommes des signes. Parce que nous renvoyons à Allah. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de nous regarder. Regardons-nous comment nous sommes une machine ultra sophistiquée. Regardons, vous savez, je me dis, Wallah al-Azim, avec cette histoire de confinement, je me dis, mais en fait, on est extraordinairement bien fait. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. C'est quelque chose d'incroyable. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. On est une machine ultra sophistiquée. L'environnement est beau, mais nous n'avons pas le temps de le regarder. Nous n'avons pas le temps de le méditer, et c'est la raison pour laquelle, justement, moi, le premier conseil que je donnerais à celui qui n'arrive pas à lire le texte, avant de lire le texte écrit, qu'il lise le texte ouvert. Et en lisant le texte ouvert, eh bien, il aboutira à ce que Dieu dit dans Surat Al-Imran, si ma mémoire est bonne, quand il dit justement que, eh bien, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta batilan subhanak. Ma khalaqta hadha batilan subhanak. Tu n'as pas créé cela au hasard. Et on se dit, waouh, Dieu que c'est beau. Et des fois, on tombe sur ça. Mais vous savez, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à poser on voit pas, mais on regarde. Et le confinement doit nous aider à voir et pas seulement à regarder. Voyez-vous, parce que les yeux sont là,
non pas pour regarder seulement, mais pour nous aider à voir. Les yeux sont un moyen qui doit nous permettre justement, eh bien, d'atteindre quoi? D'atteindre la vision. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans le Coran que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles. C'est les cœurs qui sont dans les cœurs qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles, voyez-vous. Et c'est la raison pour laquelle moi, le premier conseil à donner serait de nous inviter à devenir des admirateurs de la nature, des admirateurs de la vie. Et voyez-vous, une des conséquences sera que nous allons profiter pleinement, les jeunes disent à donf, nous allons profiter pleinement de la vie, jouir pleinement de la vie, nous rendre compte de combien celle-ci est belle, nous rendre compte de combien celle-ci est majestueuse, nous rendre compte de combien celle-ci elle est savoureuse, prendre du plaisir à vivre l'instant et à se dire mais finalement c'est pas naturel que de pouvoir respirer, ce n'est pas, c'est pas simple en fait. C'est un cadeau, c'est un mécanisme incroyable qui fait qu'on respire. C'est un mécanisme incroyable qui fait que le sang coule en nous. C'est un mécanisme incroyable qui fait qu'on entend. Mais vous voyez, tout cela, on ne s'en rend compte qu'à partir de l'instant où on l'a perdu une fois et on l'a retrouvé, car on ne connaît véritablement la paix que celui qui a déjà goûté à la guerre. Et là-dessus, je voudrais vraiment que nous devenions tous des admirateurs de la nature. Que nous sachions regarder cette nature, que nous sachions la regarder sous toutes ses coutures, parce qu'à la fin, on va se dire ce que Dieu dit, tu n'as pas créé cela au hasard. Dieu que c'est beau, Dieu que c'est sophistiqué. Et le Coran, quand vous le regardez, les invitations qu'il nous lance à observer, à comprendre, à écouter, mais encore une fois, c'est pas seulement entendre, il y a entendre et écouter. J'entends. Je peux entendre et ne pas écouter, de même que je peux regarder sans voir. Donc on nous demande d'écouter. Afala tasma'oun. Non, n'écoutez-vous pas, c'est pas entendre. Non, justement, on me demande, j'entends mais je ne comprends pas. En fait, quand il y a l'entente qui est suivie de l'écoute, eh bien là, on sort avec quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Avant de méditer le livre écrit, méditons le livre ouvert. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler des deux, il utilise le même terme, aya, verset, signe pour l'environnement et pour le Coran. Fa'tu bi aya, donnez un verset. Comme il dit, sanurihim ayatina fil afaqi, inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. En fait, c'est la même chose. Je peux regarder un arbre, méditer sur l'arbre, et aboutir à quoi? À la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que je peux méditer un verset et aboutir justement à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-manba' wahid, la source est la même. Donc celui qui n'a pas accès, pour répondre à votre question pleinement, celui qui n'a pas accès au livre écrit, au moins il doit commencer par le livre ouvert. Voyez-vous, j'ai même envie de dire, le livre ouvert est beaucoup plus facile d'accès que le livre écrit. Et c'est la raison pour laquelle il faut commencer d'abord par le livre ouvert avant de finir par le livre écrit, parce qu'en réalité, les deux se parlent. Il ne saurait exister dans l'un des deux quelque chose qui s'oppose à ce qui se trouve dans l'autre. Mais c'est seulement nous qui n'arrivons pas à mieux lire. Et ce n'est pas la faute du livre que nous lisions mal. C'est nous-mêmes qui devons changer les lunettes pour pouvoir mieux le lire, voyez-vous? Donc, c'est le conseil que je donnerais. Et deuxième chose, c'est la notion de dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et le dhikr, vous pouvez le dire en français ou en arabe. Mais là-dessus aussi, on se trompe. Dhikr, habibi, comment vous dire ça? Je vais peut-être en étonner plus d'un, mais nous, le dhikr, comment on le conçoit? C'est de s'asseoir et de dire, prendre sabha, Allah, 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 etc. Non. C'est pas seulement ça. En fait, ça doit être une conclusion, ça doit être une conséquence. Le dhikr doit précédemment être alimenté par quelque chose qui relève du cœur. C'est-à-dire quoi? Imaginez-vous, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du pèlerinage, il nous dit que quand vous avez fini
les rites, eh bien, il nous dit فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Parlez de Dieu comme vous parlez de vos parents, ou mieux encore. Mais comment on parle de son papa? Comment on parle de sa maman quand on l'a perdu? Eh bien, on ne s'assoit pas en disant papa, 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 papa. On ne s'assoit pas non plus en disant maman, maman, maman. Mais on vit des occasions auxquelles habituellement on est avec papa et maman. Et on se retrouve même parfois dans l'envie de lever la main pour toucher papa ou maman qui est là. Et à cet instant-là, il y a des larmes qui coulent. Des larmes qui nous rappellent justement ces instants-là. Des larmes qui nous donnent envie de les voir. Et wallah, à cet instant-là, on donnerait tout l'or du monde pour que papa et maman soient à notre côté. Eh bien, c'est exactement comme ça que devrait être dhikr. Comment je parle d'Allah? Quand j'en ai tellement envie, quand j'ai tellement envie de le voir, que je me dis, eh bien, je m'émerveille. Allah, à la fin. Et là, ça vient min al-qalb ila al-lisan, mais pas l'inverse. Ça vient du cœur à la langue. Mais nous, on commence les choses par la langue et finalement on est là, Allah, 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 mais Allah, en même temps on est en train d'insulter, en même temps on est en train de calomnier, en même temps, mais non, en fait, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que Rabi al-Adawi disait, j'ai connu la passion quand j'ai connu ta passion, ô toi, Dieu. Parce que ce qui m'importe, c'est quoi? C'est finalement cette passion qui me lie à toi. Tout le reste, c'est futile. Donc, le dhikr de la langue doit être une conséquence, la conséquence d'un désir de divinité, d'un désir de Dieu. Et à ce moment-là, on dit, ah, Allah. Voyez-vous, malheureusement, nous, on commence par l'inverse. On dit, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Laysh al-qalb yatma'in. Pourquoi le cœur s'apaise-t-il? Eh bien, parce que justement, le cœur s'apaise, comme je vous disais, par la beauté et la saveur. Ben là, la saveur, elle est là. Il y a une saveur qui va, oh Allah. Et là, le tatma'in. Et la notion de stabilité apparaît. Pourquoi? Parce que justement, eh bien, quand tu veux parler à quelqu'un, il faut savoir lui parler la langue qu'il aime. Et la langue que le cœur aime, c'est la langue de la saveur, la langue de la beauté. Eh bien, tu lui as donné la meilleure chose qui soit, eh bien, elle qalb yatma'in. Mais je sais que c'est une exégèse qui nous prendrait beaucoup de temps, cher ami, parce qu'on n'a pas l'habitude de rentrer dans ces détails-là, mais je vais quand même m'arrêter là pour répondre les autres questions. Barakallahu fik, cher Mohamed. Là, on arrive au bout de l'émission. C'est toujours plaisant de vous écouter. Vous avez ouvert une brèche. On peut rester des heures et des heures à parler de ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour tous les frères et toutes les sœurs qui justement n'ont pas accès directement au livre, pour leur dire qu'il y a d'autres chemins pour arriver à Dieu, pour arriver à la paix du cœur. Donc encore une fois, je vous remercie et puis on aura sûrement l'occasion, Inch'Allah, de se revoir d'ici la fin du Ramadan dans ce programme. D'ici là, donc je vous dis, mes chers frères, mes chères sœurs, chers téléspectateurs, restez chez vous, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.